Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias Des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour le 31e épisode de mon podcast créatif. On va encore une fois parler exclusivement tricot dans cet épisode. J'ai pas mal de choses à vous montrer parce que, j'ai, comme qui dirait, craqué un petit peu au niveau de mes encours. Vous savez que d'habitude j'ai plutôt un projet à la fois et puis là, je vous en reparlerai. Donc une petite partie blabla juste pour vous dire que vous l'aurez peut-être remarqué, il y a de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Donc il s'agit de vlogs. J'ai fait le vlog le plus récent, c'est le vlog où je vous présente mon stash. Donc j'ai sorti tous mes échevaux, enfin je vous montre comment je les range, je vous montre comment j'organise le rangement et surtout si j'ai des projets associés aux quantités de laine que j'ai. Je vous explique tout ça dans le vlog. J'ai également fait une vidéo où je vous parle de mon matériel tricot. Ça m'avait pas mal été demandé. Souvent je recevais des MP sur Instagram qui me demandaient avec quel type d'aiguille je tricotais, comment j'avais débuté, est-ce que j'avais tout de suite débuté avec le kit que j'ai actuellement. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo et c'est à peu près tout pour le blabla sur cette chaîne. Je ne reviendrai pas sur le contexte actuel qui pour moi était plutôt synonyme de, en fait, j'ai pas, hormis le fait de travailler à la maison, j'ai pas changé mes habitudes de tricot, de tout ça depuis le début de l'annonce du confinement. Et à partir du moment où là, il y a eu une date de donnée, et je me suis dit mince, en fait, j'ai pas profité de ce temps-là pour le mettre à profit pour faire plein de choses. Et mon nombre d'encours a explosé. Voilà, donc je sais pas si c'était la meilleure solution, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi. Je vais vous parler de mes projets terminés, je vous parlerai ensuite de mes projets en cours parce que pour le coup il y en a plusieurs. Et je sais pas, je verrai si je fais un petit point sur les projets à venir. Voilà. Également dans la vidéo, je vais arrêter de m'approcher pour vous montrer les étiquettes. Je vous ferai à chaque fois des plans de ce dont je vous parle. Sur une table, enfin ça sera plus propre que les problèmes de focus que j'ai eu la dernière fois où on ne voyait rien pendant des 10-15 secondes parfois. Donc voilà, ça fera un petit peu plus de montage mais je vais essayer de faire ça bien pour le podcast. Donc voilà pour les petites nouveautés. Avant de commencer, je voulais aussi vous remercier pour tous les nouveaux abonnements qu'il y a sur cette chaîne et sur Instagram. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Ça motive encore plus à partager avec vous tous mes projets. Et vraiment, je sais qu'en ce moment j'échange pas mal par MP avec plusieurs personnes et ça me fait vraiment chaud au cœur. Vraiment c'est ce que je recherche à travers ces podcasts et ces vidéos de vlog, c'est de pouvoir vous faire partager un petit peu mon quotidien de tricoteuse et de pouvoir vraiment avoir pas mal de sujets à discuter avec vous. Donc voilà, vraiment merci. Et puis du coup j'en profite, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous recommande de le faire, donc de vous abonner. Vous avez un petit bouton en bas de la vidéo et moi ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage encore à continuer à vous proposer plein de contenus sur ce thème-là. Voilà, donc les projets terminés, c'était pas vraiment une surprise, enfin à mon avis c'est pas une surprise pour vous parce que c'est des projets qui étaient en cours à l'épisode dernier. Alors je dis des projets parce que vous vous souvenez, j'étais en train de tricoter le Charlie Day Set de Elong avec Anna. Donc du coup j'ai terminé mon set, mais pas que, parce que je vous avais parlé de ce set là. Alors attendez, hop, que je récupère chaque partie. Donc j'avais commencé le petit béguin. Donc après vérification, j'ai tricoté le béguin en 3-6 mois. Donc je vous parlais de la construction. On commence en fait ici à tricoter des côtes. Donc moi j'ai choisi de faire des côtes torse. Ensuite on tricote en aller-retour en jersey jusqu'au moment où on doit rassembler pour faire les diminutions et tricoter en rond.
Donc du coup, arrivé à ce point là, et ben on passe du tricot en aller-retour à plat à un tricot en rond. On fait la couronne de diminution et à la fin il nous reste à reprendre les mailles sur en fait les côtés du grand rectangle à plat qu'on avait formé et à faire les côtes, et donc j'ai refait des côtes torse. Ensuite il reste plus qu'à tricoter un I-cord. Donc moi je l'ai fait avec ma couleur contrastante parce que pour tout simplement aller avec le reste. Donc c'est préconisé dans le patron, hein. J'ai suivi simplement le patron. J'ai également fait la brassière. Alors je parle de brassière mais en fait c'est un petit gilet. Alors je m'excuse, il était plié. Donc c'est un gilet tricoté en 6 mois qui a des poils de chien de partout, avec également la couleur contrastante que je vous ai présentée. La chat qui passe. Voilà donc pour ce petit gilet. Et enfin j'ai tricoté le petit pantalon qui va avec. Donc pour la construction, on commence en haut par tricoter en fait en rond directement du jersey. Au bout d'un certain moment on fait une petite maille envers pour pouvoir plier facilement, parce que c'est une partie qu'on va replier. Ensuite on tricote en jersey tout simple, sauf qu'on fait des rangs raccourcis. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. En tout cas ça permet de créer on va dire de l'aisance pour pouvoir passer la couche et pour faire en sorte que le bébé soit plus à l'aise. Donc on fait les rangs raccourcis, on continue de tricoter en jersey en rond jusqu'ici, on fait quelques augmentations et puis après on vient séparer, on vient tricoter une jambe en rond d'un seul tenant, on fait des petites côtes en bas. Donc là pareil, pour coller j'ai fait des côtes torse. On vient récupérer les mailles de la deuxième jambe, on retricote en rond, en jersey tout simple, on fait les côtes. Et à la fin, il reste du coup à faire une petite couture à l'entrejambe, parce qu'il y a des mailles qu'on laisse en attente au niveau de l'entrejambe. Donc on fait une petite couture ici et il faut venir prendre un élastique un peu plus petit que la circonférence de notre pantalon, de façon à pouvoir élastiquer. Voilà, vous voyez à la taille ça va tenir au bébé. Donc du coup moi j'avais de l'élastique c'est le chat, d'une épaisseur 2,5 et il me semble que dans le patron c'était recommandé d'avoir un élastique d'une largeur, d'une épaisseur, j'ai dit mince pardon, d'une largeur je voulais dire. Moi j'avais 2,5, le patron recommandait 2 cm, donc en fait j'ai simplement découpé ce qu'il y avait en trop, parce qu'autant vous dire qu'en cette période c'est impossible de trouver de l'élastique. Voilà, donc je suis venue, donc j'ai pré-découpé la taille d'élastique qu'il me fallait. J'ai commencé à faire le chien maintenant, la petite couture à l'intérieur. Voilà, et une fois qu'il me restait peut-être 3-4 cm, j'ai inséré mon élastique à l'intérieur et puis j'ai fermé avec les mêmes rouans que je faisais depuis le début ma coulisse. Voilà. Et enfin, la petite finition, c'est de tricoter un I-cord. Donc l'i-cord, il fait pas tout le tour, hein, il vient juste passer sous l'élastique à l'intérieur. Vous voyez, il n'y a que ça. Hop. Et on vient y ajouter des petits pompons. Voilà pour le pantalon. Mais comme j'avais tricoté, donc c'est un 6 mois aussi hein, pour aller avec le gilet, comme j'avais tricoté n'importe quoi, comme j'avais commandé en même temps que la laine marron et blanche, j'avais également commandé une pelote de bleu, parce que j'avais envie de faire une petite brassière vraiment type marinière. Donc ce coup-ci c'est une brassière qui est tricotée en 3 mois. Voilà, donc pour la brassière, je ne vous laisse pas expliquer tout à l'heure, mais en fait, on monte les mailles ici. Donc pareil, j'ai monté des côtes torse. Ensuite, on tricote un raglan. Jusque là, rien de compliqué. Ensuite, on met en attente les mailles des manches. Et on tricote à plat du coup, hein, parce que tout le gilet se fait à plat sauf les manches. Tout simplement les rayures
pour former le corps. Donc on a une alternance de rayures de deux rangs de couleurs contrastantes et 4 rangs de couleurs principales. Voilà, donc on tricote à plat la longueur recommandée. On finit avec des côtes torse encore une fois pour ma part. Voilà, on vient récupérer les mailles des manches qu'on tricote en rond suivant le même rythme d'alternance des rayures. On termine également par des petites côtes, donc toujours des côtes torse. On fait la deuxième de la même façon et on vient récupérer les mailles le long de la bande de boutonnage. Enfin, on vient former la bande de boutonnage en récupérant les mailles le long du gilet, en fait là où c'était accru. Et du coup on fait pareil des deux côtés, un côté où on pose des boutons et l'autre côté où on fait les boutonnières. Donc moi, comme vous pouvez le voir sur mes deux gilets, je n'ai pas les boutons parce que période de confinement, j'irai les acheter plus tard. Voilà, et il me manquait, il me restait un gros reste de ma pelote de bleu marine. Du coup, j'ai décidé d'en faire un deuxième petit pantalon. Alors du coup, c'est un pantalon qui est en taille 3 mois et je me suis amusée à... J'ai calculé de façon à ce que ça puisse tenir dans ma pelote qui me restait, parce que du coup c'est des pelotes de 50 grammes et je devais en avoir utilisé 12 grammes je pense pour le gilet. Donc il fallait que ça tienne dans, dans 35, un peu plus de 35 grammes de laine. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé de tricoter mon pantalon avec la couleur blanche dont il me restait beaucoup plus, de façon à pouvoir faire la coulisse en blanc, que ça ne me prenne pas trop de laine et surtout que ça soit, bon normalement là après ça sera porté par un bébé donc il y aura le ventre et tout qui va cacher, mais normalement on n'est pas censé voir le blanc. Voilà. Du coup ça m'a fait économiser de la laine, j'ai pu tricoter tout selon le même principe que pour le premier pantalon en bleu marine et arriver en fait au moment de séparer pour les jambes, je me suis demandé et vraiment j'ai pesé ma laine. Allez Glam, va te coucher. Le chien qui voulait passer mais causait pas parce qu'elle sait que ses pattes ça fait du bruit sur le parquet. Va te coucher. Voilà. En fait mon salon est en parquet et ma salle à manger est en carrelage. Et elles sont juste à côté donc du coup on entend moins quand elle va sur le carrelage. Maintenant ça va être autour du chat. Bref, l'intermède animal est terminé. Toujours est-il que je me suis rendu compte que j'aurais pas assez de laine pour pouvoir tricoter mes jambes entièrement en bleu. Donc j'ai décidé de reproduire l'alternance des rayures mais en changeant la couleur principale. Donc on tricote la jambe, on fait les côtes, on tricote l'autre jambe, on fait les côtes, on fait la couture au milieu pour les mailles qu'on a laissées en attente. On fait le système de petits élastiques, donc pareil, j'ai mis un élastique à l'intérieur. Et on vient faire le grand taille-corde et mettre les pompons au bout. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour les projets. Pour la laine, je vous l'avais présenté, c'est la laine Pernilla de chez Filcolana que moi j'ai acheté chez Triscott, donc chez Christine qui a une boutique en ligne. Voilà, et je vous avais dit que j'avais été agréablement surprise de la laine parce que c'est de la pure laine. C'est le Cardos Folie, faut pas s'inquiéter. C'est de la pure laine mais elle reste tout de même très douce et en même temps on sent vraiment la différence avec une laine on va dire super wash où on voit, enfin là on sent qu'elle va tenir chaud et moi j'ai plus cette impression là avec ce type de laine qu'avec de la laine super wash type laine vendue teinte à la main par des teinturières indépendantes. Ce qui n'empêche pas que j'adore la laine teinte à la main, hein. Mais c'est vrai que pour un petit projet bébé, c'est de la laine qui se tient bien. À mon avis, elle va pas... Enfin, je dis ça, mais bon, du coup, le projet n'est pas porté, donc je ne pourrais pas avoir un retour vraiment sur la qualité. Mais à mon avis, elle va pas bouger, elle va bien tenir dans le temps et elle va bien tenir chaud. Voilà pour ces projets. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, alors je vais reprendre. Normalement, pour le béguin,
Il est censé aussi y avoir des petits pompons, mais comme je le fais pour ma tata, donc qui est Bulle de Passion, sur les réseaux sociaux, qui tricote aussi, qui d'ailleurs est en train de faire tester son premier patron de pull enfant, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à la contacter. Elle m'a dit qu'il restait encore de la place dans plusieurs tailles pour son test. Toujours est-il que du coup, quand je lui ai montré ce que je voulais faire, elle m'a dit ah non, mais pas les petits pompons, parce que alors, je touche les i-cords parce que c'est là où sont les pompons sur le pantalon, mais en fait sur le béguin ils sont mis à peu près par ici, de façon à faire deux petites, comme des petites oreilles en fait, en pompons. Et ma tata elle m'a dit non non, fais-moi pas ça, je trouve pas trop ça très très pratique. Bon, elle était pas fan, donc il n'y a pas de souci. Moi, c'est pour son bébé, donc enfin, c'est elle qui sait si elle va lui mettre ou pas, si ça lui plaît ou pas. Donc du coup, j'ai écouté, j'ai pas fait les pompons sur le béguin. Par contre, j'ai fait sur donc les deux pantalons, comme vous avez pu le voir. Hop, je trouve ça super super mignon. Et en fait pour faire les pompons, alors j'avais soit l'ancienne méthode, c'est-à-dire découper un carton, enfin deux morceaux de carton, rouler la laine, patati patata. Sauf qu'en fait je me souvenais que j'aimais pas trop faire les pompons quand j'étais petite, que je tricotais n'importe quoi. Vous savez, il faut prendre une pelote qui soit assez petite pour passer dans le trou des cartons que vous faites. Sachant que là c'était des pompons recommandés de diamètre 3,5, je trouvais que ça allait faire trop petit, je me suis dit non laisse tomber. Ça c'est un coup à jamais réussir à les faire et que ça soit pas top top. Donc j'avais besoin de racheter de la lessive calant et du coup j'ai regardé en même temps, je l'ai pris chez Rascol. Et du coup je l'ai regardé en même temps pour prendre des appareils à pompons et oh magie, il y avait des appareils à pompons de la marque Clover qui faisaient pile 33 mm, donc 3,5 cm de diamètre, donc c'est le plus petit, c'est le rose. Que je trouve, voilà, enfin il y a aussi un 45 mm, donc 4,5 cm. Et honnêtement, j'ai fait les pompons ce matin, alors ces choses-là, ça va changer ma vie, vraiment. Je vous explique rapidement comment on s'en sert, parce que c'est pas inné, mais en même temps, il y a une petite explication à l'arrière de l'emballage, donc c'est pour ça que j'ai gardé l'emballage, et on peut trouver facilement des explications sur internet. Voilà, donc pour cet appareil, vraiment, enfin moi je vous recommande vivement, si comme moi vous avez un peu la flemme de faire vos gabarits de pompons, parce que enfin c'est pareil, j'aurais pu m'en faire justement des patrons et les garder pour plus tard. Mais je me suis dit ça c'est un coup à les perdre, à ce qu'ils se plient, à ce qu'ils soient plus utilisables. Et donc j'ai dit c'est pas grave, je vais investir. Et puis quand bien même j'avais depuis longtemps l'idée de faire des pompons avec mes restes de laine, de façon à pouvoir les accrocher sur un espèce de petit grillage et pouvoir en faire un tapis de pompons. Donc là c'est cool parce que j'ai la taille 3,5 cm, 4,5 et je me suis dit qu'à la prochaine commande, peu importe chez qui, maintenant que je sais que la marque Clover me convient, et bah je prendrai les tailles plus grosses, tout simplement. Voilà pour ma petite astuce pour les pompons. Je viens de penser, j'espère que la lumière, parce qu'en fait il fait un temps mais vraiment pourri, quand je vous dis qu'il a plu toute la journée, c'est qu'en fait depuis hier soir il pleut non-stop. Alors on va pas s'en plaindre parce que les jardins et la vigne en avaient énormément besoin. Mais c'est vrai que du coup allumer la lumière à 17 h ça fait un petit peu bizarre. On n'était plus habitués, donc j'espère qu'au niveau des couleurs ça va pas trop jouer. Le chat sur la table bien évidemment. J'espère qu'au niveau des couleurs ça va pas trop jouer et que ça va pas trop vous déranger. On a terminé avec les projets finis, donc je suis d'accord que c'est pas un projet adulte comme j'ai l'habitude de vous présenter. Je vous présente souvent des pulls ou des gilets pour moi, mais c'est ce qui m'a occupé ces dernières semaines, enfin ces 2 dernières semaines, puisque les derniers épisodes de podcast doivent avoir 2 semaines. Donc voilà, j'en suis bien contente, il reste plus que les boutons, j'ai bloqué tout ça, donc voilà, il reste vraiment plus que la finition des boutons et je pourrai les envoyer et les offrir à ma tata. Pour les projets en cours, alors je vais vous parler de plusieurs choses.
Déjà, j'ai commencé un test pour Atelier Émilie, donc Émilie Louis. Vous savez, j'aime énormément son travail, j'aime énormément ce qu'elle fait. Vraiment, à chaque fois, c'est un gros coup de cœur pour ce qu'elle peut nous préparer. D'ailleurs, elle a sorti un patron qui s'appelle Tour Rose, qui est un patron de pull ou qui peut être raccourci, j'imagine, en t-shirt et être fait dans un fil un petit peu estival ou en fingering classique, hein, peu importe. Mais je tenais à vous en parler parce que j'avais fait il y a un petit moment une vidéo de type vlog pour vous parler du Knit It qui aurait dû se dérouler à Lyon, mais bon, je pense que ça me semble énormément compromis pour cette année. En tout cas, voilà, c'est un festival de laine, tricot, voilà, qui se passe à Lyon et qui est super. Et en fait, je tenais à vous parler de ce pull parce que c'est un pull qui aurait dû sortir à la base à l'occasion du Knit It et qui a été un petit peu décalé pour coller à la saison. Et ce pull porte le nom d'un lieu très connu pour les gens qui habitent à Lyon. Voilà, le nom Tour Rose, je vous mettrai une vidéo, ou enfin une photo plutôt, pour vous montrer ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, c'est un endroit très sympa. Voilà. Toujours est-il que ce joli design de Atelier Émilie qui vient de sortir est super sympa. Et je l'aime d'autant plus qu'il porte le nom d'un lieu d'une ville qui m'est chère, hein, parce que je travaille à Lyon, j'habite pas très loin de Lyon, même si le Beaujolais c'est vraiment comment dire, c'est mon endroit favori, voilà, j'habite vraiment pour moi dans le plus bel endroit de France. Je suis absolument pas chauvine du tout, mais voilà, Lyon c'est une très belle ville aussi, et du coup voilà, le modèle me tient d'autant plus à cœur. Mais tout ça pour dire que je tricote un pull actuellement en test pour elle. C'est un pull qui se tricote en laine surie. Alors je vous ai pris la pelote ici. C'est de la laine qui vient de chez Heidi. Donc j'ai fait une commande récemment quand j'ai su que j'allais être prise pour le test. Du coup c'est le coloris Toscane. Donc sur sa base surie. La base surie c'est... Ah, j'ai les petites étiquettes ici. 74% baby surie alpaga, 26% soie de mûrier. Un écheveau pèse environ 50 grammes et mesure environ 300 mètres. Pardon. Et moi j'en ai commandé 4, donc j'aurais dû avoir 200 grammes. Et en fait quand j'ai pesé tous mes écheveaux, j'avais 213 grammes. Donc c'est du coup des écheveaux qui sont plutôt généreux. Alors, Stéphanie, donc, qui est derrière la marque Heidi, recommande des aiguilles entre 2 et 3,5, pardon, et un lavage à la main et un séchage à plat, comme quasiment toutes les laines. Moi, je le tricote, donc c'est un pull. Alors, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer, voilà. Pour le moment, j'en suis là. C'est le dos. Je vous montrerai pas, c'est pas un projet secret, mais je souhaite pas, et Émilie ne souhaite pas non plus qu'on dévoile tout le projet en entier. Donc voilà, vous avez vu le rendu tricoté. Donc ça, vous voyez l'arrière, vous voyez le dos. Comment vous dire, c'est vraiment très doux. Moi je suis fan de la surie, mais vraiment fan. Je sais que c'est Lauriane, il me semble, dans son dernier épisode de podcast, donc, qui est sur la chaîne L'Eau Demoiselle, qui disait qu'elle comprenait pas forcément l'engouement qu'il y avait autour de cette laine. Clairement, je respecte, il n'y a aucun souci, hein, on a chacun nos goûts et nos sensations. Clairement pour moi c'est une laine que je trouve beaucoup plus douce que du mohair. Vraiment plus douce, il n'y a pas photo. Après c'est une laine, comme elle le disait, qui est assez irrégulière dans la façon d'être tricotée. C'est-à-dire que par endroits, je vous montrerai ça de plus près quand je ferai le focus, vous verrez que par endroits le fil il peut être très fin et à d'autres endroits il peut être très fluffy. Et du coup quand forcément vous tricotez, comme c'est pas régulier, votre tricot il y a des mailles qui peuvent être un peu distendues, voilà. Moi c'est pas un aspect qui me dérange dans le sens où j'en ai déjà tricoté qui venait de chez Une Louve dans les Bois
et ça s'était quand même pas mal lissé au blocage. Voilà, après oui ça me dérange pas, c'est sûr que ça sera beaucoup moins défini qu'une laine très retordue, ça il n'y a pas photo. Voilà tout ce que je peux vous dire à ce sujet. En tout cas ça va être une pure merveille, vraiment je suis vraiment très contente d'avoir été choisie pour ce test. J'avais craqué quand elle avait fait des petits teasings dessus et du coup voilà, je sais que c'est un pull que je vais énormément porter. Quand j'ai commandé la laine chez Heidi Heidi, j'ai beaucoup hésité avec le coloris Acajou, qui est un coloris un petit peu brique, un petit peu orangé, brique, terracotta. C'est un peu compliqué à décrire. Mais voilà, j'ai beaucoup hésité, mais je trouvais qu'il ressemblait finalement au coloris Chippendale que j'ai tricoté pour mon pull Paris-Brest que je vous avais montré en projet fini de l'année dernière. Non, n'importe quoi, je débloque. Non, de l'épisode dernier. Et du coup, je voulais avoir un pull que j'avais pas forcément. Enfin, dont la couleur n'était pas trop représentée dans ma garde-robe tricot. Et j'hésitais également avec le coloris Darling qui est un rose très poudré. Mais j'ai pas mal de roses déjà. Donc je me suis rabattue sur le coloris Toscane avec grand plaisir. Et voilà, je suis contente parce que ce sera mon deuxième projet moutarde. Le premier, enfin jaune moutarde, voilà, je sais pas trop comment le définir, mais le premier étant le pull RL que je porte énormément. Voilà pour ce projet. Je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, vous en saurez plus au moment de la sortie du test qui est prévu pour le mois de juin, si je dis pas de bêtises. Voilà, on va passer au projet en cours suivant. Projet en cours suivant, donc il s'agit d'une couverture que je tricote dans le cadre du cal de la jolie blanquette organisée par Cendrillon. Comment vous dire, quand j'ai tourné le vlog sur mon stash, je vous ai montré comment j'organisais ma laine, comment je rangeais ma laine dans une armoire qui m'a été offerte par mon chéri. Et du coup, le dernier étage est consacré au reste de laine et au sac à projet, tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que avant de tourner cet épisode, j'ai un petit peu rangé parce que c'était un petit peu le bazar dans cette armoire. Et je me suis rendu compte que j'avais 3 sacs complets de reste de laine. Donc j'ai dit stop, il n'y a plus moyen. J'avais vu passer les débuts de projet de cette couverture et je me suis dit ok, là faut que j'y aille parce que en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais tricoté un début de projet, enfin de couverture de reste qui s'appelait, c'était la Giant Square Scrappy quelque chose. Je vous remettrai en bas si je retrouve le nom parce que du coup j'ai tout détricoté. J'ai remis mes restes en pelote, je les ai re-rangés dans mon stash et j'ai supprimé le projet Ravelry parce que je sais que j'allais pas le finir. Voilà, mais j'avais déjà vu passer les débuts de projet donc, de cette couverture qui est la couverture Habitation Through et qui me plaisait énormément. Donc ce que j'ai fait, c'est que au début, c'était quand? C'était au début de la semaine, c'était lundi, j'ai sorti tous mes restes et j'en ai profité pour les trier. Donc l'ADK avec l'ADK, le mohair, suri, enfin le type un petit peu lace ensemble. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la suri que je tricote, vous le savez probablement, elle est un petit peu particulière parce que on pourrait la ranger un petit peu dans la catégorie des lace, mais elle aurait plutôt un échantillon fingering warsport. Et donc du coup c'est pour ça que je peux la tricoter en 3,5 sans que ça soit trop déjaugé et qu'il y ait des trous dans le tricot. Je pense que vous l'avez vu, hein, on voit pas à travers. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, mais j'aime énormément cette laine. Une fois qu'on sait comment un petit peu elle se comporte et comment elle va évoluer en tant que... Enfin, autant dans le drapé que dans la densité du tissu. Je trouve que c'est... Enfin, moi j'aime beaucoup cette laine. J'en reviens du coup à mes restes. Donc une fois que j'avais fait le tri, il me restait tous mes restes en fingering. Et là je me suis dit ok, ça représente quand même pas mal de restes. Donc j'ai décidé de les trier par couleur.
Je vous mettrai une photo parce que je l'ai fait sur ma table de salon et du coup j'avais pas mal de petits, voilà, des catégories de couleurs et j'ai eu un mal fou à choisir. D'ailleurs je vous avais fait deviner sur Instagram un petit peu quel pourrait être le combo que j'avais choisi et vous êtes énormément à avoir répondu que j'aurais potentiellement choisi le rose et j'ai énormément hésité pour vous dire, mais vraiment quand je vous dis énormément c'est vraiment beaucoup. Mais j'ai finalement choisi de le tricoter, enfin de la tricoter puisque c'est la couverture, avec tous mes restes de gris. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais on part du, donc je vais vous montrer, du blanc. Voilà, est-ce que je vous montre l'endroit? Oui. On part du blanc et moi je vais faire un espèce de fade jusqu'au, ma dernière couleur c'est celle-ci. Donc c'est un gris très très foncé, presque noir avec des nuances. Voilà, et du coup j'ai 260 grammes de laine je crois là-dedans. Que je vais... En fait j'ai fait les calculs et j'ai plus, je dois avoir j'ai 368 grammes de laine en tout. Mais le patron recommande de la faire avec 240 grammes. Après c'est variable hein, parce que on ne nous parle pas en termes de nombre de rangs ou quoi, on nous parle en termes de pourcentage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tricote d'une certaine façon jusqu'à arriver jusqu'à 45% de notre projet. Et ensuite on bascule sur les diminutions avec le reste de laine. Et en fait pour qu'on arrive à la fin à former un carré. Donc là vous voyez, voilà par exemple ça sera un coin comme ça de ma couverture. C'est une, pardon pour le bruit, c'est une couverture que je tricote justement avec des aiguilles 4 mm, donc c'est ce qui est recommandé dans le patron. Et ce qui fait qu'on a un tissu pas trop dense et qui va je pense bien, voilà, bien pouvoir s'étendre au blocage. On tricote en même temps qu'on tricote la couverture, un I-cord sur le côté. Hop, pour que ça soit bien propre et ça franchement c'est un gros plus parce que moi c'est toujours démotivant, c'est quand à la fin il faut faire tout le tour d'un châle ou tout le tour de quelque chose en I-cord. Donc ça je trouve, ou même les encolures de gilet hein. J'ai des fois un petit peu la flemme, je dois avouer. Voilà, en tout cas, dans la construction de la couverture, en fait, c'est une alternance de points mousse et de rangs de jetés. Voilà, donc vous voyez. Il y a un petit progress keeper ici pour marquer l'endroit. Et j'avoue que c'est rigolo de pouvoir voir. Donc ça, je l'ai pris ce matin, j'ai tricoté un petit peu dessus. Vous voyez, j'ai tricoté... de bandes et en fait là vous voyez mon fil est coupé parce qu'il faut que je change de couleur. Donc je vous disais j'ai 368 grammes de laine en tout dans mon sac, mais je vais essayer d'en tricoter 265 je crois, 260. En fait ce que je voudrais faire c'est tricoter des pelotes que j'ai on va dire en grosse quantité, qui sont des gros restes. Je voudrais en tricoter au moins 25 grammes à chaque fois. Et donc du coup bon j'ai des plus petits restes hein. Mais quand je peux, je voudrais tricoter au moins 25 grammes. Et donc là, j'ai tricoté 25 grammes de mon blanc. Donc du coup, j'ai coupé et je vais passer à la couleur suivante qui sera cet écheveau-là, qui est un reste que je ne sais pas d'où il provient. Parce qu'en fait, c'était Liz Tyler, passé un moment, qui vendait tous ces restes de laine. Et, enfin, qui décidait de donner ces restes de laine contre des frais de port. Et donc, elle avait fait un lot de gris. Et notamment avec voilà, des gros restes comme ça. Bon, et bien je suis obligée de retourner cette partie de la vidéo parce que la caméra n'avait plus de batterie et la deuxième batterie que j'ai en rechange n'est pas chargée en plein, donc il va falloir que je m'active un petit peu si je veux être sûre que tout passe. Donc le dernier projet après la couverture, tricoter avec la seconde couleur justement qui doit venir dans la couverture, pardon, c'est un test de chaussettes. Et oui, comme quoi tout arrive. Alors je suis pas complètement folle parce que du coup j'ai tricoté des chaussettes pour bébé. Là c'est la taille 6-9 mois il me semble, que je tricote pour journal de tricot en test du coup. Donc journal de tricot,
c'est son pseudo Instagram et son prénom c'est Xenia. Alors j'espère que je l'ai pas écorché. Mais du coup c'est un patron de chaussettes pour bébé qui se décline en deux tailles. Enfin en plusieurs tailles, on va dire 0, 3 mois il me semble. Attendez, je reprends comme ça j'ai ça sous les yeux. 0, 3 mois, 6, 9 mois, 12, 18 et 24 mois. Mais c'est surtout en deux hauteurs. Donc du coup moi je fais la hauteur classique. Alors c'est un long tube de côte qu'on va pouvoir venir replier lors du porté par le bébé. Et sinon il y a la version haute et qui a des côtes beaucoup plus hautes. Et je pense que ça fait une espèce de petite jambière sur les jambes du bébé. Et voilà pour le patron. Donc je les tricote avec donc, mon reste de laine parce que c'est une laine très retordue qui collait pas mal à l'échantillon, enfin pas mal, très bien l'échantillon parce que j'ai le bon échantillon, c'est-à-dire 30 mailles avec des aiguilles 2,5. Le patron recommande des aiguilles 3, mais moi j'arrivais pas à avoir l'échantillon, donc du coup j'avais un petit peu prévu le coup, j'ai passé commande chez Lily Comme Tout pour des aiguilles Xiaogu en 2,5 en 2,25 dans l'espoir de me mettre aux chaussettes. Je me suis dit au moins j'aurai les aiguilles qu'il faut. Et du coup ça m'a permis de tester les aiguilles Xiaogu que je trouve vraiment très très bien. Donc j'ai pris des aiguilles fixes 80 cm de façon à pouvoir avoir de la place quand je fais mon Magic Loop, parce que vous savez que je suis pas très fan du Magic Loop. Et voilà, de ne pas être embêtée par une longueur restreinte de câble. En parlant du câble, il est super, vraiment, je comprends pourquoi il y a autant d'engouement pour ces aiguilles là. Le câble est déjà plus épais que le câble Aya Aya par exemple, ce qui fait que on n'a pas de mal, il n'y a pas vraiment de différence quand on, vous savez, au niveau de, quand on laisse glisser nos mailles sur le câble, des fois on a un petit peu de mal à les reprendre sur le bout de l'aiguille parce que bah, il y a une petite différence, une différence qui est plus importante en tout cas que celle qu'il y a sur les Xiaogu parce que le câble est plus épais. D'autant plus que le câble, il est également, enfin il n'a pas de mémoire de forme, c'est-à-dire que quand vous pouvez le manipuler, vous pouvez le plier, vous pouvez en faire ce que vous voulez, il reviendra toujours droit. Donc bon bah là il fait une boucle parce que je suis en Magic Loop, mais sinon il se met en ligne, il n'y a pas de problème. En fait c'est la première chose que j'ai testée quand j'ai reçu les aiguilles. Et du coup bah voilà, franchement ça c'est top parce que c'est vrai que le câble Aya Aya, moi ils sont rangés en une espèce d'escargot, ils ont tendance à garder ça. Il faut vraiment un petit moment dans le tricot avant que le câble se mette vraiment de façon circulaire sans faire des boucles quoi. Mais bon, ça m'empêche pas, hein, j'adore mon kit Aya Aya. Mais c'est vrai que pourquoi pas un jour me laisser tenter par un kit Xiaogu. Voilà, le prix est assez on va dire cher, mais je pense que la qualité est vraiment au rendez-vous. D'ailleurs c'est Anna de l'année tricot qui en parlait dans son dernier épisode de podcast. Et elle a un avis de professionnel de la vente d'accessoires et de laine tricot, et je pense qu'on peut vraiment se fier à ce qu'elle dit. Du coup, pour en revenir au patron, on fait une tige en côte, on fait ensuite un talon en rang raccourci, ensuite on fait le pied en jersey. Donc là j'en suis à peu près à la moitié du pied, il faut que je fasse encore un petit peu de jersey avant de pouvoir attaquer la pointe. Et la particularité du patron, c'est que la pointe se fait en couleur contrastante. Voilà. Du coup, écoutez, j'ai rien à dire, le patron est très bien écrit, ce sont mes premières chaussettes et honnêtement, j'ai aucune difficulté pour suivre le patron. Il y a des photos, il y a aucun problème. Le patron est écrit pour être tricoté en aiguille double pointe. Sauf que moi, je voulais pas forcément investir dans des aiguilles double pointe parce que j'aime pas trop ça et je suis très empotée avec 4 ou 5 aiguilles dans les mains. Donc du coup, je le tricote en Magic Loop et vous voyez c'est mon premier patron et pour autant la conversion n'est pas compliquée du tout parce qu'il y a des photos et donc on arrive très bien à se repérer où on en est par rapport à ce que ça devrait être en fait en aiguille, enfin réparti en aiguilles double pointe sur 4 aiguilles. Il n'y a aucun problème. Mes seuls petits bémols, mais là ça vient de moi parce que c'est mon inexpérience entre guillemets, je trouve que j'ai des démarcations au niveau du Magic Loop et je trouve que j'ai des irrégularités au niveau du talon.
Et je pense que ça vient du fait que j'ai pas assez serré mes mailles. Pourtant, elle le recommande bien dans le patron, mais je pense que j'ai pas assez serré. Ce qui fait que j'ai des petites bosses qui, à mon avis, devraient pas être là. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça fait le job. Il n'y a pas de souci, ça ressemble à une chaussette. Donc ça, c'est mon fil de début, hein. Mais bon, les côtes, le talon et là, la pointe. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis ben voilà pour ce projet, hein, j'en ai fait le tour, je vous montrerai son avancée très rapidement hein, parce que ça je l'ai commencé aujourd'hui, donc je pense que d'ici ce soir ça sera terminé et puis je ferai la deuxième dans la foulée pour pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Voilà pour mes projets en cours, je vais pas vous parler de projets futurs parce qu'il va falloir que je termine déjà ce que j'ai en cours. Donc les deux projets en test sont la priorité et puis la couverture, c'est une couverture qu'on peut tricoter donc dans le cadre du CAL jusqu'au 31 décembre. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça soit un projet au long cours que je peux prendre par exemple le soir devant la télé parce que voilà c'est très compatible avec voilà, le fait de regarder une série, un film, tout ça. C'est très très simple et garder du coup les tests et les projets qui demandent un peu plus de réflexion pour le tricot quand je tricote la journée ou quand je reprendrai de prendre les transports en commun quand j'irai au boulot. Je pense que ça peut être pas mal d'avoir deux types de tricot. En tout cas, pour le moment, ça a l'air de me convenir. J'arrive à avancer sur à peu près tous mes projets. Voilà, et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tourner cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais essayer de revenir d'ici 2 semaines à peu près avant la fin du confinement. J'aimerais garder ce rythme, je trouve que c'est pas mal. Et du coup, voilà, j'espère vous revoir très très vite. En attendant, prenez bien soin de vous, tricotez bien, cousez bien, créez bien de manière générale. Et je vous embrasse, je vous envoie plein de bisous. Bye bye!